Oui, depuis le 22 juin dernier, nous sommes en hiver en Guyane, donc protégez-vous, protégez votre famille, surtout en ce temps de Corona. Oui, la question elle est vite répondue. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ce projet. Je pense qu'il a réussi également son pari. Cette question a été répondue comme une traînée de poudre sur les réseaux, partout. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous donner deux conseils, deux questions qu'il faut se poser avant de démarrer un MLM. Mais avant, je vais vous donner rapidement mon avis par rapport à ce MLM-là. Imaginons que je voulais gagner de l'argent par la bourse, ben je vais encore préférer un service, par exemple, de mise en relation avec des traders professionnels qui ne me demandent pas, surtout si je n'ai pas le temps, d'avoir à rester là euh, concrètement à copier-coller ou je ne sais quoi des gains. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste, à mon sens, faites quelque chose que vous allez pouvoir exploiter. Donc maintenant, on revient sur les deux questions. La première question qu'il faut se poser avant de démarrer un MLM en général, c'est une question toute simple, basique. Est-ce que si je suis tout seul, sans impliquer personne de ma famille, de mon cercle d'amis, dans ce MLM, est-ce que moi, je serai récompensé, je gagnerai de l'argent en utilisant le service ou le produit qu'il me propose? Donc si c'est un produit, la question c'est est-ce que j'utiliserai ce produit tout seul? Et donc, pourquoi? Parce que si tout seul, sans impliquer personne, vous réussissez à prouver, à vous prouver déjà que vous gagnez de l'argent grâce à ce MLM, grâce à ce projet, ben automatiquement, vous allez vouloir en parler autour de vous. Mais ça, ce n'est pas le plus important parce que vous, peut-être, vous avez cette motivation-là. Mais si un jour, il advient que vous mettiez quelqu'un, vous parrainiez quelqu'un, un membre quelconque, mais cette personne n'est pas en capacité de parrainer, ce n'est pas un problème. Il gagnera de l'argent, étant donné qu'il a fait ce projet, parce que justement, il était intéressé par le service ou produit. Donc, automatiquement, lorsqu'il gagnera, ce sera beaucoup plus facile à en parler autour de lui. Vous voyez? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, qui est quelque chose qu'on fait tous, c'est regarder le plan de rémunération et se poser la question suivante. Comment font-ils pour me rémunérer autant? Ben oui, moi aussi je regarde le plan de rémunération, tout le monde regarde et ça doit être attractif. Souvent c'est attractif. Mais quand c'est trop attractif, faire attention parce que justement ce qu'il a utilisé, c'est quelque chose où il nous a montré énormément de gains, de beaux véhicules. Il nous a donné envie de le suivre. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est cette dernière, et se dire, si à un moment, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais comment c'est possible? Ben, quitte à tester le MLM, quitte à le tester, mais surtout attention, avec une mise que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais en testant le MLM, vous n'arrivez toujours pas à comprendre, vous trouvez que c'est bizarre, ou sans même le tester, vous trouvez que c'est bizarre, quelque chose ne cloche pas, ben ne le faites pas. Ne le faites tout simplement pas. Ne, ne faites pas un MLM qui vous rémunère, qui vous propose énormément de gains lorsqu'il y a une patate chaude. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit, voilà, tu auras une patate chaude mensuelle, bam, tu la tiens dans ta main, mais t'inquiète, si tu la donnes à 3 autres personnes, cette patate, on te l'enlève. Et là, vous vous dites, ah ouais, ben alors c'est facile, je vais mettre mes trois poteaux là, ou des membres de ma famille, et c'est bon, et moi, j'aurai plus la patate chaude. Non, 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 les gars. Jouez le rôle de filtre. Une chose que vous allez perdre en voulant absolument gagner de l'argent avec le MLM, parce que oui, vous pouvez gagner des sommes faramineuses, c'est le respect d'autrui et surtout, vous allez
vous allez perdre votre cercle d'amis en fait, tout simplement, et vous allez exploiter votre cercle d'amis pour vous faire du fric, et c'est pas bien. Franchement, en tout cas, c'est pas dans mes valeurs. Jouez le rôle de filtre, filtrez, renseignez-vous, informez-vous sur le MLM correctement. Comme je dis, sans impliquer personne, testez le MLM, jouez le rôle de filtre et étudiez par vous-même que oui, ce MLM-là, tout seul, je peux gagner de l'argent et qu'il n'y a pas de patate chaude. Parce que s'il y a une patate chaude, dites-vous que les autres, peut-être qu'elles vont la tenir à vie et ça va leur dégoûter. Donc, ça, c'était les 2 points. Et une chose que j'aimerais vous dire, globalement, soyez prudents. Soyez tout simplement prudents. Dites-vous qu'aujourd'hui, sur Internet, il existe des bons plans. Il existe énormément de success stories de personnes qui ont réussi. Et oui, ils ont prouvé que ça fonctionne, mais il y a également énormément d'arnaques, voire énormément, il y en a beaucoup plus. Donc dites-vous que là, on est à l'ère d'un changement, quelque chose de nouveau, qu'il y aura énormément d'opportunités à prendre, mais énormément d'arnaques. Difficile de faire la différence, et c'est pour ça que vous, moi, nous devons faire en sorte d'être transparents et de faire nos recherches. Ce n'est pas aller chercher sur Google, forum, arnaque, non. Étudier, tester par soi-même sans impliquer les autres et avoir son propre avis. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.